Voici une reformulation en français, plus longue, du texte fourni, tout en conservant le sens original et en enrichissant le contenu avec des détails supplémentaires pour une narration plus immersive. Bonjour à tous, chers membres de la grande famille Merengue. Avant de plonger dans l'actualité brûlante du Real Madrid, un petit appel. Donnez un coup de pouce à notre chaîne en mettant un pouce bleu et en vous abonnant pour ne rien manquer des dernières nouvelles de votre club préféré. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous tenir informé de tout ce qui se passe autour du Real Madrid. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle excitante qui place une fois de plus notre club au cœur du mercato européen, avec un nom qui fait vibrer les supporters. Kobbie Mainoo, le jeune prodige anglais qui pourrait bien être la prochaine pépite à rejoindre le Santiago Bernabéu. À seulement 20 ans, Kobbie Mainoo, milieu de terrain de Manchester United, s'impose comme l'un des talents les plus prometteurs de la Premier League. Ce jeune joueur, déjà international anglais, incarne la nouvelle génération de footballeurs capables de changer le cours d'un match grâce à leur qualité technique, leur vision de jeu exceptionnelle et leur maturité impressionnante pour leur âge. Selon les informations récentes, Mainoo rêverait de porter le maillot blanc du Real Madrid, séduit par l'idée de rejoindre un club légendaire où il pourrait écrire une nouvelle page de sa carrière. Le Santiago Bernabéu, temple du football mondial, représente pour lui l'écran idéal pour s'épanouir et atteindre son plein potentiel. L'idée de marcher sur les traces de légendes comme Zinedine Zidane, Luka Modric ou encore Toni Kroos semble être une motivation puissante pour ce jeune talent. Florentino Pérez, président visionnaire du Real Madrid, ne laisse rien au hasard lorsqu'il s'agit de bâtir l'avenir du club. Toujours à l'affût des opportunités stratégiques, il voit en Mainoo une occasion en or de renforcer le milieu de terrain madrilène, non seulement pour l'immédiat, mais aussi pour les années à venir. Avec des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde déjà dans l'effectif, l'arrivée de Mainoo pourrait former un quatuor de milieu de terrain parmi les plus complets et dynamiques d'Europe. Ce dernier se distingue par sa polyvalence. Capable de jouer en tant que relayeur ou en sentinelle, il allie une excellente lecture du jeu à une aisance technique qui lui permet de briser les lignes adverses. Sa personnalité affirmée et son sang-froid dans les moments clés en font un joueur taillé pour les grands défis, une qualité essentielle pour répondre aux exigences d'un club comme le Real Madrid où la pression est constante. Ce possible transfert ne se limite pas à combler un besoin tactique. Il s'agit d'une démarche stratégique pour anticiper l'avenir et assurer la pérennité du succès merengue. Avec Luka Modric et Toni Kroos approchant de la fin de leur carrière, le club cherche à construire une nouvelle génération de milieux capables de dominer l'Europe pendant une décennie. Mainoo, avec sa jeunesse, son potentiel de progression et son ambition débordante, coche toutes les cases pour devenir une pièce maîtresse de ce projet. Son profil rappelle celui de jeunes stars qui ont su s'imposer rapidement au plus haut niveau, et son arrivée pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le Real Madrid. Cependant, le Real Madrid n'est pas seul dans la course. Des clubs comme Naples, le FC Barcelone et d'autres cadres européens ont également jeté leur dévolu sur le jeune Anglais, conscient de son potentiel hors norme. Cette concurrence ne fait que confirmer l'exceptionnalité de Mainoo, mais le Real Madrid dispose d'un atout majeur, son prestige et son projet sportif inégalé. Le club merengue a une longue tradition de convaincre les meilleurs talents mondiaux grâce à sa vision de grandeur, son palmarès impressionnant et l'opportunité de jouer dans un stade mythique comme le Bernabéu, désormais modernisé avec ses écrans LED spectaculaires qui rendent hommage aux légendes du club. L'intérêt de Mainoo pour le Real Madrid est également renforcé par l'influence de Xavi Alonso, l'entraîneur madrilène, dont le style de jeu basé sur la possession et la créativité correspond parfaitement aux qualités du jeune milieu. Alonso, qui a lui-même brillé au plus haut niveau en tant que joueur, sait reconnaître un talent capable de changer la dynamique d'une équipe. Son projet tactique, axé sur une maîtrise technique et une intensité constante, pourrait permettre à Mainoo de s'épanouir pleinement et de devenir une star mondiale sous le maillot blanc. La question est désormais sur toutes les lèvres des supporters merengues. Le Real Madrid doit-il tout mettre en œuvre pour s'offrir Kobbie Mainoo, un joueur qui pourrait définir l'avenir du club? Florentino Pérez, connu pour ses coups d'éclat sur le mercato, pourrait être tenté de formuler une offre conséquente, estimée entre 60 et 80 millions d'euros selon les rumeurs, pour devancer la concurrence. Ce transfert, s'il se concrétise, enverrait un signal fort. Le Real Madrid ne se contente pas de dominer le présent, il prépare déjà sa prochaine décennie de gloire. Alors, chers merengues, qu'en pensez-vous? Ceballos ayant refusé l'OM, Mainoo est-il la priorité absolue pour renforcer le milieu? Partagez votre avis dans les commentaires et discutons ensemble de l'avenir de notre club adoré. Bienvenue dans notre nouvelle émission dédiée aux dernières actualités du Real Madrid, où nous allons plonger au cœur des informations brûlantes du mercato et des coulisses du club. Comme toujours, avant de commencer, une pensée spéciale pour nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Nous prions pour qu'ils trouvent force et victoire,
Inch'Allah. Et bien sûr, un petit rappel, abonnez-vous à notre chaîne, mettez un pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles du Real Madrid. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec les détails croustillants du jour. On commence avec une information qui fait l'effet d'une bombe et qui évolue presque d'heure en heure, le feuilleton Dani Ceballos. Hier encore, tout semblait bouclé pour un départ imminent du milieu de terrain espagnol vers l'Olympique de Marseille. Les négociations étaient à un stade avancé, avec des discussions directes entre Ceballos et l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, qui avait même pris le temps de l'appeler pour finaliser les derniers détails. Tout était prêt pour une annonce officielle. Un prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros, selon les rumeurs relayées par la Provence et ESPN. Mais, coup de théâtre, Ceballos a subitement fait marche arrière. Pris de doute, il a décidé de mettre un terme aux négociations, provoquant l'effondrement de l'accord avec l'OM. Le président marseillais Pablo Longoria, visiblement frustré, a confirmé que le joueur avait changé d'avis au dernier moment, mettant fin à ce qui semblait être une opération ficelée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que le dossier marseillais est clos, de nouvelles rumeurs ont émergé, liant à nouveau Ceballos à son ancien club, le Real Betis. Selon AS, le milieu de terrain de 29 ans souhaitait prioritairement rejoindre le club sévillan, où il a déjà évolué entre 2014 et 2017. Cependant, plusieurs obstacles se dressent sur la route de ce transfert. Tout d'abord, le salaire élevé de Ceballos, estimé à environ 4 millions d'euros par an, pose problème pour le Betis, qui n'a pas les moyens de l'assumer sans concession de la part du joueur. Ensuite, le club andalou concentre actuellement ses efforts sur une autre priorité: finaliser le transfert d'Anthony, l'ailier de Manchester United, qui était prêté au Betis la saison dernière. Cette opération, estimée à 25 millions d'euros selon le Guardian, est la priorité absolue du Betis à quelques jours de la fermeture du mercato, prévue pour le 1er septembre 2025. Ainsi, pour l'instant, Dani Ceballos reste au Real Madrid, mais son avenir demeure incertain. Il est clair que Ceballos n'entre pas dans les plans prioritaires de Xavi Alonso pour la saison en cours. Avec seulement 4 minutes de jeu en 2 matchs de Liga, l'Espagnol est relégué à un rôle de remplaçant, derrière des joueurs comme Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Arda Güler. Conscient de cette situation, Ceballos cherche à quitter le club pour obtenir plus de temps de jeu avec un objectif clair: se relancer pour décrocher une place dans l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Les 2 derniers jours du mercato seront décisifs. Soit une opportunité se présente, que ce soit au Betis ou dans un autre club, en Espagne ou à l'étranger, soit Ceballos restera au Real Madrid, où il devra se battre pour convaincre Alonso de lui offrir une place dans le 11 de départ. Alors, amis Merengue, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre le départ de Ceballos? Partagez votre avis dans les commentaires. Passons maintenant au deuxième sujet du jour, directement lié au possible départ de Ceballos. Comment le Real Madrid compte-t-il compenser cette éventuelle perte au milieu de terrain? Selon ESPN, le club ne prévoit pas de recruter un nouveau joueur en cas de départ de Ceballos, mais plutôt de promouvoir un talent de la Castilla, l'équipe réserve. Le nom qui revient avec insistance est celui de Thiago Pitarch, un jeune milieu de terrain de 18 ans qui a brillé lors de la pré-saison et a même été intégré au banc lors des 2 premiers matchs de Liga. Pitarch, considéré comme l'un des joyaux de la Castilla, incarne l'avenir du club avec son style de jeu élégant et sa vision prometteuse. Un autre nom évoqué est celui de Manuel Cal, un autre jeune talent du centre de formation, qui pourrait également saisir sa chance cette saison. Personnellement, je trouve cette stratégie très intéressante. Le Real Madrid a une longue tradition de faire émerger des talents de la Castilla, comme Raúl, Iker Casillas ou encore Dani Carvajal. Donner une opportunité à des joueurs comme Pitarch ou El Cal pourrait non seulement renforcer l'équipe à court terme, mais aussi éviter des dépenses inutiles sur le mercato. Si ces jeunes parviennent à s'imposer sous la direction de Xavi Alonso, ils pourraient devenir des solutions à long terme, économisant ainsi au club des investissements coûteux l'été prochain. Alonso, connu pour sa confiance envers les jeunes joueurs, pourrait leur offrir du temps de jeu dans des matchs moins cruciaux, comme en Coupe du Roi ou lors de rotations en Liga. J'espère sincèrement que ces pépites auront leur chance, même si Ceballos reste au club. Qu'en pensez-vous, amis supporters? Croyez-vous en Thiago Pitarch, Manuel Cal et en l'idée de promouvoir des joueurs de la Castilla dans l'équipe première? Pensez-vous que cela portera ses fruits, ou le Real Madrid devrait-il chercher une solution extérieure? Enfin, parmi les rumeurs de remplacement potentiel de Ceballos, plusieurs noms ont circulé ces derniers jours. Selon AS et Sporting News, le Real Madrid a été lié à 2 jeunes milieux prometteurs, Adam Wharton de Crystal Palace et Keith Smith d'AZ Alkmaar. Wharton, 21 ans, est considéré comme une cible prioritaire, mais son prix
estimé à plus de 80 millions d'euros, rend l'opération complexe dans les derniers jours du mercato. Smith, quant à lui, est une option plus abordable avec un coût estimé entre 25 et 30 millions d'euros, mais il n'est pas vu comme une priorité immédiate. Un autre nom a émergé récemment, Kobbie Mainoo, le prodige de 20 ans de Manchester United. Selon ESPN et The Daily Mail, le Real Madrid et l'Atlético Madrid suivent de près ce milieu talentueux, qui a perdu sa place dans le 11 de départ à Old Trafford. Cependant, pour moi, Mainoo ne correspond pas exactement au profil recherché par le Real Madrid. Avec un style proche de celui de Valverde, Camavinga et Tchouaméni, il manque peut-être de cette créativité et de cette capacité à dicter le tempo du jeu, comme le faisait Toni Kroos ou même Arda Güler aujourd'hui. Le Real Madrid a besoin d'un joueur capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, de contrôler le rythme des matchs et d'apporter une vision unique. Mainoo, bien que très talentueux, semble redondant avec les profils actuels de l'effectif. De plus, les rumeurs autour de Mainoo me semblent peu fiables, car aucune source crédible n'a confirmé un intérêt concret du Real Madrid. Les noms de Wharton et Smith, bien que mentionnés, n'ont pas non plus abouti à des négociations avancées, le club attendant probablement une sortie, comme celle de Ceballos, pour activer une piste. En attendant, le Real Madrid semble privilégier la stabilité et la confiance en son effectif actuel, tout en préparant l'avenir avec ses jeunes talents. Alors, amis Meurant, quel est votre verdict? Croyez-vous aux rumeurs sur Mainoo, Wharton ou Smith? Ou pensez-vous que le club doit chercher un joueur avec un profil différent pour combler le vide laissé par Kroos? Partagez vos pensées et restez prudents face aux rumeurs du mercato. Comme toujours, avant de plonger dans le vif du sujet, une pensée pour nos frères et sœurs qui vivent des moments difficiles. Nous prions pour qu'ils trouvent force et victoire, Inch'Allah. Et bien sûr, un petit rappel, abonnez-vous à notre chaîne, mettez un pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles du Real Madrid. Maintenant, sans plus attendre, passons aux détails croustillants du jour, car il y a beaucoup à dire. À l'approche de la fermeture du mercato, prévue pour le 1er septembre 2025, les rumeurs vont bon train et immédiats comme AS ou The Daily Mail n'ont pas encore confirmé un intérêt concret du Real Madrid pour ses joueurs, mais aucune négociation avancée n'a été rapportée. Le club semble attendre une éventuelle sortie, comme celle de Ceballos, pour activer une piste. En attendant, la stratégie est de s'appuyer sur l'effectif actuel, tout en préparant l'avenir avec ses jeunes talents. Alors, amis Meurant, quel est votre verdict? Croyez-vous aux rumeurs sur Mainoo, Wharton ou Smith? Ou pensez-vous que le club doit chercher un joueur avec un profil différent pour combler le vide laissé par Kroos? Partagez vos pensées et restez prudents face aux rumeurs du mercato. En parlant de rumeurs, soyons clairs. À ce stade du mercato, il ne reste que 2 ou 3 jours avant la clôture et la majorité des informations qui circulent sont des spéculations. Les agents de joueurs font tout pour lier leurs clients à des clubs prestigieux comme le Real Madrid, soit pour obtenir un meilleur contrat avec leur club actuel, soit pour attirer l'attention d'autres équipes. Mon conseil? Ne croyez pas tout ce que vous lisez, sauf si un transfert est officiellement signé. Les prochains jours vont être une véritable avalanche de rumeurs, parfois farfelues, alors gardez l'esprit ouvert et prenez certaines nouvelles avec une bonne dose d'humour. À ce propos, parlons d'une rumeur particulièrement cocasse qui a fait surface récemment, le possible départ de Trent Alexander-Arnold du Real Madrid pour un retour en Premier League. Oui, vous avez bien lu. Selon un article publié sur un site peu fiable, Alexander-Arnold, qui n'a disputé que 2 matchs avec le Real Madrid depuis son arrivée cet été, un en tant que titulaire et un en tant que remplaçant, serait soi-disant mécontent de son statut et envisagerait un retour en Angleterre. Franchement, cette nouvelle est presque comique. Un joueur qui vient de rejoindre un club légendaire comme le Real Madrid, qui a joué un match comme remplaçant, serait déjà prêt à faire ses valises? Soyons sérieux. Si Alexander-Arnold doit retourner en Premier League, ce sera uniquement pour affronter des équipes anglaises en Ligue des Champions. Rien de plus. Cette rumeur illustre parfaitement le genre d'histoires absurdes qui circulent en fin de mercato. Au Real Madrid, il faut s'habituer à l'idée que Xavi Alonso pratique une rotation importante cette saison. On l'a vu récemment avec Vinicius Junior, qui n'a pas débuté le dernier match. Cette stratégie est essentielle pour gérer la fatigue des joueurs après 2 saisons intenses et un calendrier chargé à venir, avec notamment la Coupe du Monde des clubs 2026 qui approchera rapidement. Les joueurs n'ont pas eu suffisamment de repos ces dernières années, et avec la perspective d'une nouvelle saison intense après la Coupe du Monde, éviter l'épuisement et les blessures est une priorité. Les joueurs, conscients de cet enjeu, acceptent cette rotation, car personne ne veut rater la Coupe du Monde 2026 à cause d'une surcharge physique. Alors, amis supporters, oubliez les histoires de prétendu mécontentement des joueurs.
Ces rumeurs de frustration ou de départ ne tiennent pas la route et l'effectif est pleinement engagé dans le projet ambitieux du club. Passons à une autre rumeur qui a fait parler, l'intérêt supposé du Real Madrid pour Dayo Upamecano, le défenseur de Bayern Munich. Selon Bild, Upamecano, dont le contrat se termine à la fin de la saison 2025 à 2026, serait une cible potentielle pour le Real Madrid qui cherche à renforcer sa défense pour la saison prochaine. D'autres clubs européens, comme Liverpool, suivent également le joueur dont le contrat expirant en fait une opportunité attrayante pour un transfert gratuit. Cependant, cette piste me semble loin d'être idéale pour le Real Madrid. Upamecano, bien qu'il soit un défenseur puissant et expérimenté, ressemble trop à Ibrahima Konaté, un autre joueur lié au club et dont le contrat avec Liverpool arrive également à échéance en 2026. Les deux joueurs, anciens coéquipiers à Leipzig, ont des profils similaires, solides physiquement, mais parfois sujets à des erreurs défensives. Au Real Madrid, nous avons déjà des défenseurs de ce type, comme Antonio Rudiger, Eder Militao et même David Alaba, qui a retrouvé son meilleur niveau. Ajouter Upamecano ou Konaté derrière un latéral comme Alexander Arnold, dont le point faible est le repli défensif, pourrait créer des vulnérabilités dans notre arrière-garde. À mon avis, Upamecano n'est pas la pièce manquante pour notre défense. Le Real Madrid aurait besoin d'un défenseur central plus fiable, capable de compenser les montées offensives d'Arnold et de s'intégrer parfaitement aux côtés de Dean Huijsen, le jeune défenseur arrivé de Bournemouth cet été. Huijsen, à seulement 20 ans, est un investissement à long terme, mais il reste à voir s'il pourra s'imposer comme titulaire ou s'il risque de souffrir aux côtés d'un profil comme Konaté. Qu'en pensez-vous, ami Meurang? Une arrivée d'Upamecano ou de Konaté vous convainc-elle pour renforcer la défense du Real Madrid, ou pensez-vous qu'il vaut mieux chercher un autre type de joueur pour stabiliser notre arrière-garde? Partagez vos opinions dans les commentaires. Enfin, un mot sur une des pépites du Real Madrid, Nico Paz, actuellement prêté au Como en Serie A. La saison dernière, le jeune milieu offensif de 20 ans a brillé en Italie, au point d'être nommé meilleur jeune joueur du championnat. Cette saison, il a démarré en trombe avec une passe décisive et un but lors de la première journée contre la Lazio, contribuant à une victoire 2-0 de Como. Pendant le mercato, plusieurs clubs, dont Tottenham, ont manifesté un intérêt marqué pour Paz, et des rumeurs ont même évoqué un possible retour anticipé au Real Madrid. Cependant, le club a décidé de prolonger son prêt jusqu'à l'été 2026, une décision stratégique pour lui permettre de continuer à s'aguerrir en série avant un retour potentiel au Santiago Bernabéu. Paz, avec son talent et sa polyvalence, pourrait être une pièce clé pour l'avenir du Real Madrid. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec la décision de le laisser à Como pour une saison supplémentaire, ou auriez-vous préféré le voir intégrer l'équipe première dès maintenant? Avec un focus sur les rumeurs du mercato et les stratégies du club, sous la direction de Xavi Alonso. À seulement 2 ou 3 jours de la fermeture de la fenêtre des transferts, prévue pour le 1er septembre 2025, les spéculations s'intensifient, et il est plus important que jamais de séparer le vrai du faux. Comme toujours, avant de plonger dans les détails, une pensée spéciale pour nos frères et sœurs qui traversent des épreuves. Nous prions pour qu'ils trouvent force et victoire, Inch'Allah. Et bien sûr, un appel à tous les supporters. Abonnez-vous à notre chaîne, mettez un pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles du Real Madrid. Sans plus attendre, passons aux informations croustillantes du jour. On commence avec une rumeur qui a fait beaucoup parler, le possible transfert de Nico Paz, actuellement prêté à Como en Serie A, vers Manchester City. Selon The Sun, les Citizens auraient proposé une offre alléchante de 75 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune milieu offensif de 20 ans. Cependant, le Real Madrid, qui conserve 50% des droits économiques du joueur, a fermement rejeté cette proposition, refusant catégoriquement de vendre Paz à un club de Premier League ou à tout autre club. Le club merengue est convaincu que Paz, qui a brillé la saison dernière en Serie A avec 7 buts et 5 passes décisives en 34 matchs, sauf à score, a un avenir radieux au Santiago Bernabéu. Selon Marca,
La direction aurait promis à Paz un retour dans l'effectif première pour la saison 2026 à 2027, après une nouvelle saison de prêt à Como pour parfaire son développement. Deux scénarios se dessinent pour l'avenir de Paz. Le premier, le plus probable, est que le Real Madrid le rapatrie à l'été 2026 pour en faire un élément clé de l'équipe, profitant de ses qualités techniques, de sa créativité et de sa polyvalence. Paz a déjà prouvé son talent en Serie A, notamment lors de la première journée de cette saison contre la Lazio, où il a délivré une passe décisive et marqué un but dans une victoire 2-0. Le second scénario, plus spéculatif, est digne des stratégies de Florentino Pérez. Le Real Madrid pourrait rapatrier Paz pour le revendre immédiatement à un autre club, empochant ainsi la totalité de la somme du transfert au lieu de partager 50% avec Como. Par exemple, si un club comme Manchester City ou Tottenham, qui a également manifesté un intérêt selon l'Athletic, offrait 70 à 80 millions d'euros, Pérez pourrait être tenté de réaliser une opération financière juteuse. Ce serait un coup typique du président merengue qui sait maximiser les profits du club. Cependant, Paz semble heureux à Como, où il bénéficie d'un temps de jeu régulier, et il pourrait préférer attendre son retour à Madrid pour s'imposer dans son club formateur. Alors, amis supporters, quel scénario préférez-vous? Voulez-vous voir Nico Paz intégrer l'équipe première dès l'an prochain, ou pensez-vous que Pérez pourrait opter pour une vente stratégique? Partagez votre avis dans les commentaires. Passons maintenant à un sujet tactique qui fait la une des journaux, notamment dans les colonnes de AS. La grande force du Real Madrid sous Xavi Alonso, mise en lumière lors du récent match contre le Real Oviedo, et sa capacité à récupérer le ballon rapidement grâce à un pressing intense. Selon AS, le Real Madrid est l'équipe la plus efficace d'Europe dans ce domaine après 2 matchs de Liga, avec une moyenne impressionnante de 84 ballons récupérés par match. À titre de comparaison, le FC Barcelone, deuxième dans ce classement, en récupère 61. Cette statistique illustre l'impact du style d'Alonso, qui a instauré une mentalité agressive et proactive. Chaque joueur, des attaquants comme Vinicius Junior au milieu comme Federico Valverde, participe à ce pressing collectif, permettant au Real Madrid de reprendre le contrôle du ballon en quelques secondes après une perte. Cette approche contraste avec les saisons précédentes, où le manque de pressing facilitait les sorties de balles des adversaires. Cependant, malgré cette maîtrise dans la récupération, le Real Madrid peine encore à transformer sa possession en occasion franche. Lors des 2 premiers matchs de Liga, l'équipe a dominé la possession, 61% en moyenne, selon WhoScored, mais a manqué de précision dans le dernier geste, avec seulement 3 buts marqués. Alonso travaille activement à corriger ce problème, notamment en ajustant les combinaisons offensives entre Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Cette faiblesse dans la création d'opportunités est un point à améliorer, mais la base est solide grâce à ce pressing intense. Qu'en pensez-vous, ami merengue? Cette capacité à récupérer le ballon rapidement peut-elle faire la différence tout au long de la saison, notamment en Ligue des Champions? Et quelles autres qualités tactiques espérez-vous voir émerger, surtout dans le secteur offensif? Laissez vos impressions dans les commentaires. Enfin, terminons avec une idée audacieuse partagée dans un post sur X qui a suscité de vives discussions parmi les supporters. Et si Xavi Alonso repositionnait Dean Huijsen, le jeune défenseur central de 20 ans, en milieu défensif? Huijsen, arrivé de Bournemouth cet été pour 18 millions d'euros, Transfermarkt, s'est déjà imposé comme un pilier de la défense grâce à sa qualité de relance. Selon SofaScore, il est le joueur du Real Madrid ayant effectué le plus de passes réussies lors des 2 premiers matchs de Liga, 92% de précision, 112 passes par match en moyenne. Sa capacité à sortir le ballon proprement de la défense vers l'attaque en fait un ingénieur du jeu madrilène, capable de briser les lignes adverses par ses passes. L'idée de le placer en pivot devant la défense, aux côtés de joueurs comme Valverde ou Camavinga, pourrait résoudre les problèmes de créativité au milieu de terrain, surtout en l'absence d'un successeur direct à Toni Kroos. Huijsen, avec sa vision de jeu et son calme sous pression, pourrait devenir une sorte de Sergio Busquets à la madrilène, contrôlant le tempo et alimentant les attaquants. Cependant, ce repositionnement comporte des risques. En défense, le Real Madrid s'appuierait alors sur des duos comme Rudiger Militao, Rudiger Alaba ou Alaba Militao, ce qui pourrait fragiliser l'arrière-garde, surtout avec les lacunes défensives de Trent Alexander-Arnold sur le côté droit. Malgré ces inconvénients, l'idée est séduisante et mérite d'être testée, peut-être lors d'un match de Coupe du Roi ou contre un adversaire moins redoutable en Liga. De nombreux joueurs, comme Javier Mascherano ou David Alaba, ont réussi des reconversions similaires. Alors pourquoi pas Huijsen? Qu'en pensez-vous, amis supporters? Cette idée folle d'Alonso pourrait-elle fonctionner? Voyez-vous Huijsen briller en milieu défensif, ou pensez-vous que les risques défensifs l'emportent? Donnez-nous votre avis.